OK. Bonjour à tout le monde. J'ouvre la séance ordinaire du Conseil municipal de la paroisse Sainte-Marie-Madeleine, aujourd'hui, lundi le 22 août à 19h30. Alors, je demanderai au conseiller de s'identifier. Oui, pardon. Delphine Bouchon, siège numéro 2. Patrick Vizien, siège numéro 5. Daniel Choquette, siège numéro 4. René Poirier, siège numéro 3. René-Carl Martin, siège numéro 6. Alors, M. Yves Chapdelaine est absent avec motivation pour ce soir. Alors, on forme un quorum et c'est régi sur la présidente de la mairesse, qui est moi-même, Ginette Gauvin, est également présente Madame Josée Vendette, la directrice générale, et la infirmière trésorière. Alors, le point 1, c'est l'ouverture de la séance. Je vais en profiter pour féliciter M. Bertrand Godin pour son intronisation au Panthéon du sport automobile canadien. Aussi, félicitations à Mme Méloïse Parkinson, qui a remporté une médaille de bronze en équipe à Sao Paulo, au Brésil. C'est en judo. Et je veux souligner aussi le décès de M. René Garand, qui est ancien membre du service de sécurité des incendies de Sainte-Madeleine et de Sainte-Marie-Madeleine. On nos plus sincères sympathies à la famille. Au point 2, c'est l'adoption de l'ordre du jour. Alors, vous avez pris connaissance de l'ordre du jour qui est demeuré pratiquement échangé. Il y a quelques points qui ont été reportés en septembre, mais identiques à celles qui vous avaient été présentées lors de l'atelier de travail. Alors, qu'est-ce qui propose l'adoption de l'ordre du jour? René Poirier. Secondé. René-Carl Martin. Au point 3, l'adoption des procès-verbaux. Alors, vous avez reçu le procès-verbal de la séance ordinaire du 11 juillet. Alors, c'est l'approbation ce soir. Daniel Choquet, appuyé de Patrick Vizien. Au point 4, le rapport de correspondance, c'est de l'information. Alors, je vous ai déposé 36 correspondances qui ont été reçues depuis la dernière séance, même si on a eu quand même un délai de plus d'un mois entre les deux séances. Il faut comprendre que la période estivale est beaucoup moins occupée au niveau des correspondances. Alors, simplement, attirer l'attention des citoyens sur les virées gourmandes qui s'en viennent comme activité à l'automne. Alors, vous êtes invités à participer à ces activités-là. Il y a également la FQM qui fait un article sur les projets éoliens dans les différentes MRC du Québec, donc quelque chose de très intéressant. Les nouvelles dispositions concernant la sécurité des piscines, on a un délai additionnel pour se conformer à la loi, mais on rappelle quand même l'importance de doter le plus rapidement possible vos installations, piscines, spas, des mesures de sécurité requises pour s'assurer qu'il n'y ait pas de noyade ou d'accident non souhaités. Ensuite de ça, le régime transport de gestion des rives du littoral et des zones inondables, les questions et réponses qui donnent quand même de l'information sur ce nouveau régime qui est maintenant à 2 paliers de gouvernement plutôt qu'à 1. Des articles encore sur la densification. Des articles sur Saint-Hyacinthe Technopole, les nouvelles places d'affaires à Saint-Hyacinthe, le congrès de la FQM auquel plusieurs d'entre vous participeront. Expo agricole, les félicitations à la famille Giard, dont le maire Giard qui est le maire de Saint-Simon. Ensuite de ça, le Mont-Saint-Hilaire, les toutous peuvent courir sans laisse, donc le Mont-Saint-Hilaire a fait un parc canin au montant de 161 000 $. Ensuite de ça, la nouvelle loi sur l'interdiction des chirurgies esthétiques et des améliorations des conditions de garde pour les animaux de compagnie. Et les tournées de l'UMQ avec la tournée du président, alors les différents communiqués qui ont paru sur ce sujet-là. Alors, au point 5, suivi des demandes des citoyens et des citoyennes. Alors, principalement, durant le mois de juillet, on a eu beaucoup de plaintes pour le terre-plein central de la route 116. Simplement vous dire que l'équipe municipale a fait énormément de démarches auprès du ministère des Transports pour obtenir le nettoyage de cette intersection-là. Pour une raison qu'on ignore, le contrat s'est donné beaucoup plus tard cette année, de sorte que l'entrepreneur n'avait pas le droit de commencer les contrats avant la semaine dernière. La semaine dernière, on a mis énormément de pression sur le ministère des Transports. On a même utilisé notre député, M.
Simon Jolet Barrette, pour appeler le sous-ministre pour s'assurer que ça débloquait. Finalement, jeudi, ils sont venus faire les travaux. Donc, c'est pas que la municipalité ne veut pas les faire, c'est juste que vous comprendrez que chacun a son champ avec ses enveloppes budgétaires et c'est leur responsabilité. Donc, ce soir, le Conseil adoptera une résolution demandant au ministère des Transports de faire ces travaux-là plus rapidement à l'avenir. Je pense que je l'ai reporté en septembre parce qu'on doit parler avec le bureau du sous-ministre, mais c'est clair, net et précis que la municipalité va discuter avec le ministère des Transports pour prendre à sa charge contre rémunération ces travaux-là parce que ça n'a pas de bon sens d'attendre aussi tard pour les faire. Madame la mairesse et Madame la directrice générale, est-ce que le gouvernement priorise une coupe au lieu de 2 coupes? Le gouvernement priorise une seule coupe. Fait que c'est des économies de chandelle. Au point 6, la période de questions. Alors, les questions qui portent sur l'ordre du jour de ce soir. J'ai quelques questions sur certains points. Allez-y, M. Caillé. 8.5 Code de civilité abrogé, pourquoi? Parce que la municipalité avait adopté un code de civilité. Avec les nouvelles dispositions de la loi, on a modifié le code d'éthique et de déontologie au mois de janvier et ces mêmes dispositions-là s'y trouvent. Donc, comme les mêmes dispositions s'y trouvent, on abroge un, mais les dispositions sont toujours en vigueur, mais ils sont renforcés par les dispositions de la loi. 8.15, le cabinet Tableau Couture, je veux pas qu'il suivi. Saint-Hyacinthe. C'est une offre de service, tout simplement. Maintenant, il n'y a aucune obligation de faire affaire avec eux. C'est simplement d'accepter leur charte comptable au niveau de la tarification. Parce que je sais que la municipalité utilise le service d'un cabinet qui est situé dans la région de Châteauguay. C'était avant moi, effectivement. On finit les mandats avec celui-là. Mais maintenant, comme vous le savez, je suis avocate de formation. Alors, c'est assez rare qu'on va consulter. Mais quand on va consulter, on va aller consulter différents bureaux, dépendamment des champs d'expertise requis. Parfait. 11.4, la canalisation Pétro, autorisation pourquoi? On fait leur vente de garage. Excusez-moi. J'ai un petit peu dur d'oreille comme René. Je mon travail avec les années Jean-Père. Je comprends pas les questions. Parfait. Monsieur Caillé, vous pouvez prononcer Ouais, vos un petit questions peu plus fort. Sans problème, c'est-tu plus fort? Oui, c'est mieux. Merci. Canalisation Pétro, autorisation pourquoi? Pour faire la vente de garage, ils font des ventes de débarras des différents biens qui avaient entreposés de Cabane de Sucre. 12.7, ZSX Technopole, guichet unique, à quoi ça consiste? C'est le guichet unique qui est mis en place par la LRC pour tout ce qui est aide aux entreprises ou à la création d'entreprises. Donc, si vous avez besoin de plan d'affaires, vous voulez monter votre stratégie financière pour pouvoir présenter votre plan d'affaires à une institution bancaire, bien, dorénavant, ce n'est que Saint-Hyacinthe Technopole qui peut vous offrir des services gratuits. C'est également eux qui gèrent toutes les subventions de la MRC en matière de FLI, FLS, qui sont des prêts aux entreprises pour leur permettre de démarrer ou procéder à l'embauche. C'est un dernier point, 13-18, la fête 50e anniversaire. Oui. Et une petite interrogation parce qu'on demande la fermeture de la rue Michaud Oui. et rue Jarry-Amillette. La rue Miette, ça ne marche pas, comment vous le donner. Parce que la rue Michaud, elle est perpendiculaire à 116, elle arrête à la rue Jarry. La rue Miette, c'est la première du développement. C'est-à-dire que Puis la rue entre les deux, c'est pas celle-là. Non. Je vais faire la vérification, mais c'est la rue Michaud qui veut le faire. Juste la rue Michaud? Oui, Donc, oui, ça c'est juste fait- la rue entre Jarry et Millette. Non, c'est Jarry-Amillette parce que là, vous fermez tout le Non, c'est C'est simplement ce que une je me section. disais. Donc, c'est probablement juste la rue de Jarry pour voir le lien probablement. Non, c'est plus à l'arrière. Michaud, genre. C'est plus à l'arrière. C'est la rue Michaud, mais plus à l'arrière. Donc, ça ouais, la rue du Parc Je Choquette. vous reviendrai, là, mais Pas nécessaire, mais c'est un juste parce que citoyen, ça- un entrepreneur qui fait son 50e anniversaire. pas de problème, c'est parce que c'est juste, comme c'est indiqué, ils feront fermer l'âge. C'est tout. Je vous remercie, je vais le vérifier. Est-ce J'ai qu'il y a pris d'autres l'information qu'on m'avait donnée. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Alors, au point 7, législation. 7.1, règlement numéro 22-553, modifiant le règlement du numéro 09-370 sur les triplex dans les zones 105 et 106, adoption du deuxième projet. Alors, c'est toujours le même projet qui permet
construction tel qu'il a été décidé lors de la rencontre qui a suivi la réunion spéciale du mois d'avril. Donc, c'est tout simplement l'adoption du deuxième projet qui est inchangé depuis sa première mouture. Qui est-ce qui propose? Appuyé de Patrick. Parlez juste un peu plus fort, s'il vous plaît, pour qu'on vous entende sur les micros. Merci. 7.2, règlement numéro 22-557, autorisant la tenue de vente de garage gratuitement sur le territoire de la municipalité 2 fins de semaine par année. Alors, c'est le règlement là, dont on a parlé pour permettre à la fête de la Reine et également à la fête de l'Action de grâce d'être tenu de vendre le garage gratuitement. Pour les autres fins de semaine, ce sera toujours le prix de 20 $ et une vente de garage. Et oui. 7.3, règlement numéro 22-558, constituant un fonds de roulement, une séance de consultation. Alors, la séance de consultation aura lieu le 15 septembre 2022. Alors, c'est un règlement pour créer un fonds de roulement à partir des fonds, l'excédent budgétaire non affecté des années antérieures. Dans le fond, un fonds de roulement, c'est comme une petite caisse à plus grande envergure de laquelle la municipalité peut emprunter pour rembourser sur les 5 prochaines années. Donc, c'est simplement pour se doter de cet outil-là. On sait que ça servira à payer notamment la vidange des fosses aérées, des étangs aérés à l'usine de traitement d'eau. Donc, on a emprunté sur ce nouveau fonds de roulement-là pour pouvoir rembourser à même la taxe spéciale qui est faite plutôt que de taxer les gens en dos pour cette réserve. C'est simplement une information. Je proposais Ouais. Non, c'est juste une information. C'est ça. Ah, OK, c'est bon. Alors, au 7.4, règlement numéro 28-559, modifiant la réglementation d'urbanisme pour établir les règles relatives aux abris de jardin de type gazebo. Alors, c'est le premier projet de règlement. Il y aura une séance de consultation par la suite, un deuxième projet, un troisième projet également. C'est simplement pour régir les abris de jardin de type gazebo. On avait une réglementation qui était très restrictive à ce niveau-là. On comprend que les abris qui se vendent actuellement sont plus grands que ce qu'autorise notre réglementation. Alors, on va ajuster pour se rendre en 2022, où les gens se créent des espaces de vie extérieure. C'est bon. C'est déjà ça. C'est déjà ça qu'on Très fait. bien. Merci. 7.5, règlement numéro 22-560, modifiant le règlement numéro 21-550, relatif à la taxation et à la tarification annuelle pour la fourniture de biens et de services pour l'année 2022, afin de modifier le prix d'achat des bacs bruns. Alors, le règlement sera modifié pour maintenant prévoir le prix d'achat des bacs bruns et des bacs verts, parce que les deux bacs ont augmenté. Naturellement, il y a du pétrole dans le plastique, donc on y goûte un petit peu. Alors, c'est simplement pour adapter la taxation pour que quand on va revendre le bac aux citoyens, il soit au même prix là, que ce que l'on paye. Donc, une augmentation d'une quinzaine de dollars par bac. René Martin, Patrick Vizier. 7.6, règlement numéro 28-561, modifiant le règlement numéro 09-369, portant sur le plan d'urbanisme afin d'assurer la concordance au schéma d'aménagement revisé de la MRC des Mascoutins quant à la fonction commerciale. Comme vous le savez, le schéma d'aménagement de la MRC est le schéma qui gère toute la réglementation du secteur de la MRC des Mascoutins. On doit se rendre conforme dans notre réglementation à ce schéma-là. Donc, il y a des règlements qui ont été adoptés au niveau du schéma revisé pour modifier la fonction commerciale, excusez-moi, en bordure de grandes artères. Donc, on doit adopter une réglementation pour se conformer à ce schéma-là. Alors, on est dans le premier avis de motion. Qui est-ce qui donne la motion? Patrick Vizier. 7.7, règlement numéro 22-562, modifiant le règlement numéro 09-369, portant sur le plan d'urbanisme afin d'assurer la concordance au schéma d'aménagement
revisée de la MRC de Mascoutin en mettant à jour l'annexe D portant sur les grandes affectations de sol. Alors, c'est la même chose au niveau des affectations de sol. C'est de la réglementation qui a été adoptée là, en 2020, mais vous n'aviez pas fait la conformité, donc c'est la motion du premier projet. Ça ne touche pas le territoire ici, c'est plutôt la région de Saint-Hyacinthe avec le projet d'Exeter. Patrick donne la motion. Au point 8, l'administration. Au point 8.1, c'est le dépôt du rapport financier. Alors, comme à chaque mois, je vous dépose le rapport financier pour vous permettre de suivre l'évolution des finances. On est toujours dans les ratios normaux. À 8.2, c'est l'approbation des comptes à payer. Alors, vous avez une liste de comptes à payer au montant de 340 400-13. Alors, c'est des comptes courants au niveau de notre facturation. Propose. Second. René Poirier, puis la Lèche. 8.3, le suivi et contrôle budgétaire. Alors, c'est la même chose. Je vous ai déposé le rapport de suivi budgétaire. On a des postes qui dépassent sur certains volets, notamment en matière d'eau potable. On a eu des problèmes avec les pompes. Mais ceci étant dit, le reste, ça balance. Puis au niveau des grands postes budgétaires, ça balance toujours sans aucun problème. Au 8.4, C'est un 8.3, ça prend une approbation. OK. Propose. Liste seconde. Patrick ici. 8.4, as-tu un sujet? Non, c'est simplement le souci. 8.5, Code de civilité, décembre 2020, abrogation. Alors, tel que j'ai expliqué d'entrée de jeu à la question de M. Caillé, vous aviez adopté le 14 décembre 2020 un code de civilité. La loi a été modifiée. C'est maintenant intégré dans les codes d'éthique et de déontologie et c'est maintenant plus sévère que le code de civilité. Donc, il y a plus sa raison d'être compte tenu qu'il fait partie des codes d'éthique et de déontologie, non seulement des élus municipaux, mais des employés et des membres de comité. Alors, c'est pour abroger. Christine propose. C'est Marie-Carl Martin. Marie-Carl. 8.6, Centre de services Desjardins Sainte-Madeleine. C'est la convention pour le dépôt de nuit. Alors, comme vous savez, les heures d'ouverture du comptoir du Centre de services Desjardins de Sainte-Marie-Madeleine a diminué beaucoup. Donc, ça nous oblige à pouvoir faire des dépôts de nuit. Alors, on vous demande l'autorisation de signer la convention, Mme Jouvin et moi, pour pouvoir aller avoir les clés pour faire des dépôts de nuit. Propose. Second. 8.7, RIAM, remboursement de taxes, mai 2022. Alors, vous avez reçu pour le mois de mai 2022 un montant de 2 577,65 à titre de remboursement de la TPS TVQ sur le contrat de vidange. 8.8, l'audit financier 2021, Alors, rapport de constatation et de contrôle des processus de régie interne. Alors, après chaque audit, les auditeurs doivent faire les constatations et les contrôles de processus de régie interne. Alors, on a des A+, partout, tout est beau, il n'y a aucune constatation. Alors, je vous les dépose simplement pour votre information. 8.9, c'est les remises d'avril à juin 2022 de la Cour municipale. Alors, pour avril à juin, vous avez reçu un montant de 3 840 en remboursement. Il y a 23 constats d'infraction qui ont fait l'objet de dépôt à la Cour municipale pour cette période-là. Alors, ça n'inclut pas les gens qui font le constat quand ils reçoivent le constat, c'est que ce qui est contesté. 8.10, accueillir en français, octroi d'une aide financière. Alors, vous m'aviez permis ce printemps de déposer une demande d'aide financière dans le cadre du programme de la FQM Accueillir en français pour faire un guide d'accueil et d'information pour la population. Alors, on a obtenu une somme de 6 425, donc on va faire un beau guide et un calendrier qui sera distribué à la population pour l'an prochain. 8.11, fiscalité municipale des immeubles forestiers. Alors, il y a une nouvelle modification législative, le projet de loi 48, qui crée une nouvelle catégorie d'immeubles, c'est-à-dire les immeubles forestiers. Alors, cette nouvelle catégorie-là sera comme les terres agricoles, la possibilité d'avoir un taux de taxation moindre que le taux de base. Pour bénéficier du statut de producteur forestier, il y a plusieurs exigences, mais notamment, on doit posséder une superficie à vocation forestière d'au moins 4 hectares et détenir un plan d'aménagement forestier certifié conforme par un ingénieur forestier. Et ça doit être conforme au règlement de l'Agence régionale de mise en valeur des forêts.
Alors, ce n'est pas tout le monde qui va pouvoir se qualifier dans cette catégorie-là. C'est les évaluateurs, bien entendu, qui les reconnaissent comme immeubles à caractère forestier, mais à partir de ce moment-là, ça nous permet de donner un taux de taxation différent comme les entreprises agricoles. C'était demandé depuis longtemps et c'est maintenant en vigueur. Ces gens-là payaient des taxes. Les montants. S'ils n'étaient pas agricoles, bien sûr. 8.12, programme Réno-Région, ouverture de la programmation 2022-2023. Alors, c'est pour information de la population, simplement vous dire que vous pouvez dorénavant obtenir une aide à la MRC des Mascoutins pour faire des travaux sur votre résidence. Vous pouvez obtenir des subventions pour 95 du coût reconnu pour les travaux à domicile. Le minimum des travaux doit être de 3 500 et le maximum 20 000. Ça permet la réalisation de travaux sur des résidences qui valent moins que 150 000. On ne compte pas le terrain. Et pour des gens qui ont des revenus familiaux se situant entre 33 500 et 58 000, dépendamment de la constitution de la famille. C'est de l'aide pour les familles à faible revenu, mais ça peut permettre de sauver une maison et de faire en sorte que les gens conservent un loyer décent à moindre coût. Il faut juste s'adresser à la MRC des Mascoutins, la municipalité n'est pas informée. Donc, si vous connaissez des gens qui ont besoin de cette aide financière-là, adressez-les à la MRC des Mascoutins. C'est important, puis ça permet d'aller chercher des subventions qui peuvent leur permettre d'avoir une meilleure qualité. Au 8.13, c'est la ristourne 2021 de la MMQ. Alors, la Mutuelle des municipalités du Québec, MMQ, c'est notre assureur. Alors, on a une ristourne de 711 $ pour l'année 2021. 8.14, Régie d'assainissement des eaux de Sainte-Madeleine et Sainte-Madeleine, surplus 2021. Alors, comme vous le savez, à chaque année, vous adoptez le budget de la Régie. Par la suite, les dépenses sont effectuées et lorsqu'il y a un surplus, à ce moment-là, ou un déficit, on se trouve à compenser avec les municipalités. Alors, dans notre cas, là, on compense à 49% point quelque chose. Donc, on a reçu un surplus de 494,88. Alors, le taux de participation est basé sur la consommation réelle, l'utilisation réelle de la station d'assainissement des eaux. Donc, cette année, là, on est dans ces eaux-là, mais on a un surplus qui nous est revenu. 8.15, service juridique, acceptation de l'offre de service de Terrien Couture Joli Cœur. Alors, tel que je l'ai dit tout à l'heure, c'est simplement une offre de service qu'ils nous font, dans laquelle les avocats Terrien Couture nous font état de leurs tarifs judiciaires, de leurs tarifs professionnels. Donc, si on en a besoin, on connaît leurs tarifs pour l'an prochain. Alors, c'est simplement l'acceptation, comme quoi on a eu l'information. Il y a la chaquette. 8.16, c'est l'appel de candidature pour le prix Hector Fabre. Excusez-moi, Madame la ministre, parce que j'ai eu un certain délai, mais seulement pour monsieur et madame tout le monde, 8.14, si vous me permettez. Oui. On a eu une ristourne de 494 $. Est-ce que c'est dû au colmatage que nous avons fait? Notamment. Faire ça qu'on performe mieux que prévu. Notamment, puis il y a encore du colmatage à faire, mais effectivement, ce colmatage-là est payant dans notre cas. On réduit notre utilisation. Merci. C'est bien de dire. C'est vrai. Alors, 8.5, c'est l'appel de candidature pour le prix Hector Fabre. Alors, c'est un prix qui est donné par le ministère des Relations internationales et de la francophonie. C'est un prix qui est donné à une organisation ou à une personne s'est investie dans sa communauté par son dynamisme et son leadership et ayant mis de l'avant des projets dont la réalisation sont connus à l'échelle internationale. Donc, si vous avez des gens qui vous pensez, vous pouvez transmettre leur nom pour le prix. Au point 9. 9, c'est sécurité publique et civile. 9.1, MRC des Mascoutins, prévention incendie 2022. Alors, comme vous le savez, en vertu du schéma d'aménagement d'incendie, on a des visites à faire à chaque année. C'est un schéma qui est valide sur 7 ans. L'an 1 est terminé, on a complété les visites à 100%. Il y a 33 visites qui ont été faites, 6 en risque très élevé, 24 en risque élevé et 3 en risque moyen. Donc, on remercie les gens qui ont collaboré pour qu'on puisse effectuer ces visites-là malgré le COVID et les restrictions sanitaires.
9.2, c'est pour vous aviser fraude contre les aînés. Alors, il y a eu suffisamment de publicité dernièrement. Effectivement, il y a de la fraude qui est faite, là, des appels qui sont faits, puis menaces qui sont adressées aux personnes aînées pour essayer d'avoir d'argent. Alors, la Sûreté du Québec nous demande votre collaboration pour informer les gens que vous savez vulnérables pour pas qu'ils se fassent avoir dans ces appels-là. Au point 9.3, MSP, inspection des services d'incendie. Alors, simplement vous dire là, qu'il y a des inspections et des vérifications qui vont être faites auprès des différents services d'incendie du Québec par le ministère, la Direction régionale de la sécurité incendie et des communications d'urgence du ministère de la Sécurité publique. Alors, c'est pour s'assurer notamment que les services ont des ententes d'entraide requises pour être en mesure de rencontrer leurs obligations en vertu du schéma. Je vous rassure tout de suite, ici on les a, il n'y a aucun problème. Alors, pour l'infrastructure et transport, au point 10.1, contrat d'abattage d'arbres sur le 4e rang. Alors, on avait donné un contrat pour le 4e rang l'an dernier. Malheureusement, l'entrepreneur nous a fait faux bond. Donc, on a redonné un nouveau contrat. Là, je vous avais avisé de ça. Le contrat est exécuté maintenant, mais c'était des arbres de grand dimensionnement là, qui étaient morts et qui risquaient de tomber dans le chemin. Donc, on a fait le tour et on les a abattus tout simplement. Alors, c'est simplement pour ratifier le contrat. Oui, monsieur Martin. Ouais. C'est bon? Si vous me permettez, le propriétaire, bien sûr c'est de la l'emprise, mais le propriétaire qui était touché par ces deux arbres-là, on a vu qu'il y a des bonbons. Il a dit qu'il avait jamais vu un service pour. Vraiment, ça a été même balayé à la fin. Oui. C'était du ni vu ni connu. Quand les gens sont partis, c'est plus rien. Vraiment, c'est un travail professionnel qui a été fait. Si vous me permettez, j'ai un questionnement. Aujourd'hui, la montée du Cap, vous voyez encore des aimants d'or nettoyer la ligne électrique. C'était la coop. Ça, est-ce que quand c'est pour la coop, c'est nous qui payons? Non, c'est la coop. OK. C'est pas nous qui payons ça. La même chose pour Hydro-Québec, c'est Hydro-Québec. OK, parce que je voyais la haie, c'est une haie de pin dans le ligne électrique. Ça fait au moins 2 fois cette année qu'ils viennent faire de l'émondage. Je me posais la question, c'est qui paye pour ça? Si vous me dites que c'est... C'est la compagnie. C'est le code, pour le code Vidéotron, le code Internet, pour Internet, j'ai parlé au gars. Il dit c'est Internet. Il dit, ils attendent à quoi nous autres l'Internet, ça a l'air. Les autres, la ligne de téléphone, le long de la ligne de téléphone. Alors moi, je me demande pourquoi ces arbres-là ne sont pas coupés. Parce qu'ils sont en dessous des fils. On n'a pas le droit de planter des. Ça serait fini final. Parce que toute la vie, il y a des. On répondra à votre question plus tard, si vous me permettez, M. Saint-Laurent, mais effectivement, il y a beaucoup de services publics et gouvernementaux qui prennent la voie plus longue que la voie courte. Ce serait plus simple de les couper, mais Hydro-Québec font la même chose, ils montent le strict minimum et ils reviennent aux 3-4 ans. Alors, ça n'est rien comprendre. Mais c'est pas nous qui payons. C'est pas nous qui payons. Par ailleurs, je vous dis tout de suite, il faudrait mettre en place un programme, et je vais vous arriver avec ça au prochain budget, d'entretien des emprises publiques, parce qu'on en voit un peu partout des arbres morts et on ne fait pas le tour pour entretenir. Il y a un petit coup à donner, mais après ça, l'entretien, ça ne demande pas beaucoup de dépenses annuelles. Alors, on est rendu à 10.2, aménagement de la route 116, mise à jour de l'étude de 2015. Alors, comme vous le savez, il y a une étude qui a été produite par le ministère des Transports en 2015 pour les aménagements de la route 116, notamment les intersections qui traversent de bord en bord. Il y a beaucoup plus de sécurisation qu'il y en avait à l'époque. Donc, ce qu'on vous demande, c'est la permission de demander au ministère des Transports de mettre à jour cette étude-là, notamment vis-à-vis le domaine des Hurons, pour s'assurer qu'on puisse gérer la circulation, le flot de circulation. Ça rentre très vite dans le domaine et ça sort très vite également. Il y a bien des fois de mon bureau, je vois des choses qui ne sont pas très, très jojo. Et on le sait, là, il y a un projet de développement résidentiel éventuellement. Si jamais ça devait se réaliser, c'est important qu'on ait une étude à jour pour savoir ce qu'il faut faire. Propose. Au point 10.3, le transport collectif demande de Saint-Barnabé-Sud. Alors, Saint-Barnabé-Sud demandait pour une de ses citoyens un service à la pièce pour le retour de l'école en soirée.
Ce qui voulait dire qu'on aurait demandé au transport collectif de la MRC des Mascoutins, qui n'avait plus de route à cette heure-là, de payer un taxi pour amener la personne chez elle. Les différentes municipalités se sont consultées, puis on vous demande de ne pas appuyer cette demande-là, puis de permettre à la personne d'utiliser les routes qui sont déjà en place dans le transport collectif, mais pas de créer du service pièce à la pièce, parce que les coûts vont exploser pour nos citoyens, et ce n'est pas ce qui est souhaité par l'ensemble des municipalités. Est-ce qu'il y a un proposeur ou un secrétaire? Martin. Second. 10.4, la desserte Internet. Alors, effectivement, il y a des travaux pour la desserte Internet qui se déroulent actuellement. Il y a beaucoup de camions de Cooptel qui sont sur notre territoire en train d'installer les lignes. Ce qu'on nous indique, c'est qu'en septembre 2022, le 30 septembre, qui est la date butoir du ministre, on devrait tous être desservis. Je sais qu'ils sont dans pratiquement tous les rangs, puis qu'il y a des petits bouts de rangs qui n'avaient jamais eu accès à l'Internet, qui sont maintenant desservis. Donc, effectivement, c'est logique que ce soit pour passer ces lignes-là que vous ayez eu l'image. C'est pour votre information. 10.5, programme TAPU, demande d'aide financière. Alors, le programme TAPU, c'est un programme qui nous permet de développer des transports actifs dans les périmètres urbains. Ce que ça veut dire, c'est des pistes cyclables, ça veut dire la possibilité pour les gens d'avoir des sentiers de marche. Alors, on a différents projets en cours à la municipalité. Naturellement, je ne peux pas vous dire encore quel projet je pourrais rentrer dans le programme, mais je vous demande de m'autoriser d'avance à déposer si jamais je trouve des volets des différents dossiers sur lesquels on travaille d'admissibles pour que je puisse déposer sans vous revenir parce qu'on a une seule réunion par mois. Et le délai est la fin septembre. Martin. Qu'est-ce qu'il y a plus? Au point 11, dans l'aménagement, urbanisme et environnement, la liste des permis délivrés en juillet 2022. Alors, il y a 29 permis qui ont été délivrés pour une valeur de 246 033. 32, excusez-moi. On constate une réduction du nombre de permis. 11.2, la liste des requêtes du mois de juillet 2022. Alors, je vous ai déposé la liste des requêtes des citoyens pour juillet. 11.3, MRC des Mascoutins, patrimoine, création du comité et rencontre. Alors, la MRC des Mascoutins lance un projet dans lequel on va mettre en valeur, faire un circuit de découverte de l'histoire régionale des différentes municipalités de la MRC. Donc, pour ce faire, on nous demande de créer un comité de réflexion qui vont proposer des pistes de solutions à la MRC et on va se réunir avec la MRC pour essayer de trouver des éléments qui vont permettre à chacune des municipalités de mettre en valeur un des volets de leur histoire. Alors, si vous êtes d'accord, on va créer un comité et on va regarder pour nommer des gens sur ce comité-là. Est-ce qu'il y a un proposeur, un second? Propose. Au second. 11.4, cabane à sucre Tétro, vente de biens et des faits divers, autorisation. Alors, effectivement, là, c'est une vente des baraques qui va se tenir pendant plusieurs fins de semaine pour les biens entreposés à la cabane à sucre. Donc, ça devrait être terminé pour le 16 octobre. On vous demande la permission de rouler sur le même permis plutôt qu'avoir un permis distinct à chaque fin de semaine. Propose. Second. 11.5, étant aéré, vidange de boue, rapport final et budgétaire. Alors, c'est pour votre information, on avait estimé la vidange des boues à 837 298 et finalement, ça s'est soldé à une somme de 488 252 et 59, de sorte qu'il y a une économie et on paye au coût de 45,914% pour la paroisse et 54,86% pour le village. Alors, on avait déjà des réserves d'affectés, puis on va emprunter le reste au fonds de roulement, donc ça va nous permettre de payer cette dépense-là sans qu'il y ait de taxation additionnelle pour les citoyens. Il n'y a pas de proposition, c'est pas de l'information. Au point 11.6, le lot 2 367 061, le projet de lotissement, c'est pour le fonds de parc. Effectivement, à chaque fois qu'il y a un projet de lotissement, vous devez décider si vous prenez
la fin de parc en terrain ou en argent. Dans ce cas-ci, c'est 2 nouveaux lots qui seront créés à partir d'un seul lot. Donc, le versement, c'est une somme de 13 540. Vous avez décidé lors de la plénière de le prendre en argent. C'est bon. Qui est-ce qui propose? C'est pas moi. Oui, c'est vous. Vous pouvez vous commencer. Ah, c'est mon lot. Vous étiez- Moi, je propose. OK. Vous auriez même dû vous retirer. Daniel, Mais je comprends, oui, je comprends que vous n'aviez pas... Oui, c'est pour ça. Daniel, je propose. Oui, puis déjà des cartes portantes. 11.7, résidus domestiques dangereux, rapport de la collecte du 28 mai 2022. Excusez-moi, on va prendre le point. Messieurs, alors, s'il vous plaît. 11.7, résidus domestiques dangereux, c'est le rapport de la collecte du 28 mai 2022. Alors, le 28 mai avait lieu la collecte des déchets dangereux. Donc, il y a 1248 participants qui se sont déplacés à Saint-Hyacinthe. Il y a une quantité moyenne de 26,48 kg de résidus par personne. En 2021, on en avait eu 29,11. Donc, c'est 33 706 kg de résidus nocifs qui ont été détournés du site d'enfouissement et traités adéquatement. Donc, félicitations tout le monde. Il y a une prochaine collecte qui s'en vient à l'automne, qui sera les 10 et 17 septembre. Alors, 11.9, comité des bassins versants, l'information. Alors, simplement vous dire qu'il y a 9 organismes de bassins versants qui exercent sur le territoire de la MRC des Mascoutins. Je vous ai déposé la carte. Ces comités de bassins versants-là cherchent toujours des bénévoles pour s'impliquer. Alors, si vous désirez vous impliquer, vous pouvez communiquer avec la municipalité ou appeler la MRC pour faire partie de ces comités-là. 11.6, service d'accompagnement et d'inspection des bandes riveraines. Alors, la MRC des Mascoutins offre un service d'accompagnement. L'automne s'en vient, donc les agriculteurs, après leur coupe, pourront demander qu'on les aide à aménager leurs bandes riveraines. Et bonne nouvelle, l'UPA de la Montérégie a également de l'argent pour subventionner les travaux d'aménagement et faire des projets pilotes. Donc, si vous voulez aménager vos bandes riveraines, vous pouvez vous adresser au service de la MRC pour de l'accompagnement et à l'UPA pour de l'argent. 11.11, aménagement des bandes riveraines, projet concerté de la MRC des Mascoutins. Alors, la MRC des Mascoutins a un projet, veut mettre en place un projet régional d'aménagement. Naturellement, on voudrait créer 2-3 sites qui deviendraient des modèles pour les agriculteurs, des sites qu'on pourrait aller visiter au besoin pour voir comment on peut aménager des bandes riveraines pour ne pas avoir à y retoucher à chaque année. Donc, ils nous demandent si on est intéressé à participer à ce projet-là. Effectivement, je pense que ça serait bon, compte tenu que notre territoire est composé majoritairement d'agriculteurs, d'avoir un projet pilote sur notre territoire. Pour l'instant, il n'y a rien de choisi, mais il faut manifester notre intérêt. Alors, si vous avez toujours l'intérêt, je vous propose de le faire. Martin, C'est bon. si vous me permettez, Madame la mairesse, dans certains pays un petit peu avant-gardistes, il y a des grosses tendances à des bandes riveraines fleuries pour les pollinisateurs. C'est quelque chose qui peut être bien intéressant, mais c'est hyper dispendieux. Imaginez, on veut quelques fleurs dans une plate-bande, ça coûte cher, mais là, imaginez, c'est des kilomètres de fleurs qu'on mettrait pour stabiliser bien sûr la berge, mais aussi pour profiter aux pollinisateurs, dont les abeilles. C'est des choses super intéressantes, mais c'est là, avec l'IPA, aller chercher des sommes d'argent, c'est ça, des contributions, parce que pour l'agriculteur, une bande riveraine, plusieurs agriculteurs, c'est une perte monétaire de revenus. Donc, déjà, d'inculquer ça, s'il n'y a pas l'aide à quelque part de l'UPA ou de d'autres instances, ça peut devenir compliqué, mais c'est sûr que c'est quelque chose qu'on va privilégier dans le futur. Bandes riveraines, idéalement, fleuries, je trouve ça super bien. Parce que si on arrive avec des bandes riveraines, avec des plantations d'arbres, les agriculteurs tombent vraiment sur le vrai. Ça devient compliqué pour l'agriculteur. Les plantations, habituellement, c'est des petits arbustes, des vivaces Ouais. et des fleurs pour justement permettre qu'il n'y ait pas un entretien majeur à faire, qu'il n'y ait pas un problème de visibilité. Mais il faut comprendre, pour ceux qui ne sont pas agriculteurs, il faut comprendre que lorsqu'on nettoie un cours d'eau, les coûts sont tellement importants qu'on a tout avantage à prévenir le déboulement dans le cours d'eau parce qu'on
Ça coûte très cher maintenant faire des nettoyages de cours. Au point 12, loisirs, culture et services communautaires. 12.1, politique familiale, MADA et MADé, comité de création. Alors, comme vous le savez, on a obtenu une subvention pour nous aider à mettre à jour notre politique familiale. On veut, par la même occasion, refaire une politique pour les aînés et refaire une politique amie des enfants qui serait intégrée dans notre politique. On comprend que chacune de ces politiques-là ouvre la porte à des programmes de subvention qui sont intéressants pour les municipalités. Et de toute façon, on met à cœur la contribution familiale et des citoyens dans notre gestion. Donc, ce serait une bonne chose de revoir. Le comité serait créé de Mme Christine Boujon, qui est conseillère attachée à la famille, M. Yves Chapdelaine, qui est son substitut, Mme Caroline Vachon et moi-même pour faire le suivi des dossiers. Bien entendu, Mme la mairesse, vous êtes d'office sur tous les comités. Propose. Qui est-ce que je 12.2, MRC de Mascoutin, patrimoine. Alors, il y a un appel de projet qui est en cours à la MRC pour l'émergence de projets porteurs et novateurs de la part des municipalités et des organismes qui œuvrent en faveur du développement culturel de la grande région de Saint-Hyacinthe. Donc, vous avez jusqu'au 23 septembre pour déposer vos projets en matière de culture. À 12.3, la fête de la citrouille. Alors, j'invite la population que la municipalité va tenir encore cet automne l'activité de cueillette de citrouilles et de courges avec son partenaire, les Filles du Roi. Donc, les coupons vont être distribués avec le prochain bulletin municipal. Comme c'est une activité qui relève du service des loisirs, cette activité va être ouverte aux citoyens des deux municipalités. Alors, l'an passé, on n'était pas ensemble, on ne travaillait pas ensemble, maintenant on travaille ensemble. Donc, ce sera les citoyens des deux municipalités qui pourront cueillir des citrouilles et des courges chez les Filles du Roi. Une activité qui avait été très appréciée dans le passé. Qui, en passant, permettez-moi, qui est une ferme sur notre territoire. Oui. Très belle ferme. 12.4, Sarca Mobile, collaboration 2022-2023, renouvellement. Alors, la MRC nous demande d'appuyer le projet SARCA du Centre de services scolaires de Saint-Hyacinthe. Alors, c'est un service qui permet d'offrir gratuitement des services d'information et d'orientation professionnelle et scolaire, d'analyser les dossiers scolaires, d'exploitation et de reconnaissance des acquis, puis d'accompagner les gens dans la reconnaissance des acquis. Donc, on fera probablement une séance de formation dans le secteur pour les deux municipalités, là, pour inviter les gens qui veulent compléter leurs études ou qui veulent faire reconnaître leurs acquis à pouvoir faire partie de cette activité-là. Propose. C'est bon. 12.5, accompagnateur de camp de jour, aide financière octroi. Alors, simplement vous dire, pour le programme d'accompagnement de camp de jour, on a reçu une somme de 6 377,50 $. 12.6, artistes régionaux, appel de projet. Alors, le Conseil des arts et des lettres du Québec, le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, la MRC de Montérégie-Est, dont fait partie la MRC de Mascoutin, le CLD de Brome-Missisquoi ainsi que la table de concertation régionale de la Montérégie, en collaboration avec Culture Montérégie, lance un appel de projet pour les artistes, écrivains, écrivaines professionnels, pour la création, la production, le rayonnement et la mobilité, pour les organismes artistiques professionnels, les projets de production, de diffusion, de promotion, de consolidation et de soutien à l'accueil en résidence et coproduction. Alors, si vous avez des projets, communiquez avec la MRC, déposez-les. C'est ce type de projet-là qui nous a permis l'an passé de recevoir le théâtre La Dame de Cœur une soirée. Donc, c'est quand même des projets qui sont intéressants et qui permettent à la population de connaître un peu plus la culture du secteur. 12.7, Saint-Hyacinthe Technopole, guichet unique. Alors, c'est un guichet unique dorénavant. Avant, il y avait le CLD de la MRC des Mascoutins et il y avait Saint-Hyacinthe Technopole. Maintenant, ils sont tous regroupés ensemble. Ça permet de donner des meilleurs services à la clientèle d'affaires et aux futurs entrepreneurs du milieu. Il faut savoir que c'est assez large comme service. Notamment, il y a des services de parrainage pour créer
des transitions dans la suite d'une activité agricole, d'une entreprise agricole où on va associer des gens qui cherchent une exploitation agricole avec des agriculteurs qui veulent vendre leur exploitation, qu'on va les accompagner là-dedans pour s'assurer que le transfert se fasse de façon adéquate dans le temps voulu et qu'il n'y ait pas d'échec. Alors, c'est des beaux services qui sont offerts pour tout type d'entreprise, mais notamment pour nos agriculteurs. 12.8, quand jour, enfant a besoin particulier, demande de soutien. Alors, comme vous l'avez vu, on a eu une subvention de 6 377 pour accompagner les enfants en besoin et les enfants en difficulté lors du camp de jour, mais c'est bien peu par rapport à tout ce qu'on a à faire comme accompagnement. Donc, les différentes municipalités de la MRC, on s'est regroupés pour demander au ministère de bonifier cette offre-là. Habituellement, on a un animateur pour 6 à 10 jeunes, et quand on a de l'accompagnement, ça peut aller à du 1 pour 1. Donc, vous comprendrez qu'il faut trouver plus de gens, puis il faut accompagner ces jeunes-là. Et on ne peut pas les refuser. Si on offre un camp de jour, on doit les accepter, donc on doit les accompagner adéquatement. On ne peut pas faire ça à moitié. Il y a même un maire qui m'a dit dans sa municipalité, il y avait un enfant qui avait besoin de gavage. Oui, ça va loin, donc ça prend des gens qui sont formés. On est chanceux ici, on a des gens qui travaillent dans le milieu scolaire, qui nous consacrent leur été, qui viennent nous aider. Mais ça prend des gens formés, des gens qui peuvent accompagner les jeunes dans cet accompagnement-là d'une clientèle qui n'est pas toujours facile. On a la chance d'avoir un bon service ici avec des gens qui ont créé des relations, des partenariats, mais il reste que financièrement, c'est souvent les parents qui écopent parce qu'ils doivent payer un peu plus cher. Donc, on vous demande d'appuyer la demande des différentes municipalités là, pour qu'on ait plus d'aide du gouvernement pour ce faire. En pause. Au point 13, c'est le dossier d'hiver. 13.1, Fondation Miron Incorporée demande des fermetures de rue pour l'événement. Alors, on demande la fermeture de rue pour les portes ouvertes le 17 septembre. Vous l'aviez déjà autorisé. Puis, on demande également la fermeture de rue. De mémoire, c'est le 16 octobre. Mais, on s'est parlé aujourd'hui, ils ont changé la date. Pour un 5 et un 10 km sur le territoire de la municipalité, le parcours va être à parfaire. Techniquement, ça va être nord-nord-ouest, puis une partie du... je veux dire, pas chemin Benoît, mais le chemin qui s'en va au chemin Benoît. Quand on sort au bout nord-ouest, la 227. Alors, pour faire cette course-là, c'est en train de s'organiser. Donc, on vous demande la permission là, de procéder à la fermeture. Mira offre un service là, de sécurité, ils font le suivi. Pour les portes ouvertes, il y aura des stationnements avec des navettes qui vont partir de d'autres points pour s'en venir, de sorte qu'il n'y aura pas de stationnement sur le rang nord-ouest. Ils l'ont fait de façon très sécuritaire la dernière fois, donc on continue la même démarche. Si vous êtes d'accord? En pause. Selon. Alors, au 13.2, c'est pas mal la même chose que Cactus Fleury, qui souligne le 45e anniversaire, le 15 et 17 septembre. Le 15 septembre, il y aura un cocktail et le 17 septembre, il y aura une journée porte ouverte. C'est en même temps que la Fondation Mira, donc on va essayer de coordonner tout ça là, pour pas qu'il y ait un qui rentre en conflit avec l'autre. Alors, on vous demande la permission de procéder à la fermeture de rue également. Seconde. 13.3, Gala Grand Richelois, invitation. Alors, vous êtes invité à participer au Gala Grand Richelois le 13 octobre 2022 sur le thème de Magnifique. Ça reconnaît l'importance et le dynamisme du milieu d'affaires auprès de la communauté et l'excellence des entreprises et des organismes de la région de la vallée du Richelieu. 13.4, 23e édition d'Expo Champ. C'est une invitation. Alors, vous êtes invité à participer à l'exposition Expo Champ du 30 août au 1er septembre. Alors, on sait que M. Martin ira et Mme la mairesse également là, ira faire un tour. Alors, une belle exposition qui met en valeur l'agriculture dans notre secteur. 13.5, la marche du Grand Défoulement. Alors, vous êtes invité à participer à la marche du Grand Défoulement qui se tiendra le 10 septembre 2022 à Montréal pour la Fondation québécoise du cancer. Alors, ce sont vos
confrères et consoeurs, mères et déesses qui vous invitent. 13.6, Maison des jeunes bénévolat. Alors, la Maison des jeunes se recherche des bénévoles. Alors, si vous avez du temps de vie, vous voulez vous impliquer, vous êtes les bienvenus. Au 13.7, c'est une soirée d'accueil des nouveaux arrivants le 20 septembre 2022. Alors, le 20 septembre 2022, la MRC des Mascoutins tiendra un événement au Centre des arts Juliette Lassonde pour l'accueil des nouveaux arrivants sur notre territoire. Alors, c'est à 17h30. Vous y avoir participé quelques années. C'est fort intéressant, donc on vous invite à y participer. Au 13.8, c'est la proclamation de la semaine de la municipalité du 11 au 17 septembre 2022. Alors, sous le thème Municipalité à mes côtés, la semaine des municipalités se tiendra du 11 au 17. Il y aura plusieurs activités d'organiser durant cette période-là et on va diffuser de l'information tous les jours sur les réseaux sociaux sur les différents thèmes proposés par la Fédération des municipalités. Qu'est-ce qu'il propose? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se fait? C'est bon. 13.9, la table de concertation des groupes de femmes de la Montérégie. Alors, la table de concertation des groupes de femmes de la Montérégie vous invite à participer à un atelier de sensibilisation sur l'analyse différenciée selon les sexes dans une perspective intersectionnelle. Alors, ça se déroulera soit les mardis 13 septembre de 9h à midi ou le 11 octobre de 9h à midi. 13.10, rouler pour vaincre la SLA le 27 août 2022. Alors, le 27 août, il y aura un circuit à vélo pour vaincre la sclérose en plaques. Ça va être 2 parcours, un de 88 km et un de 54 km. Ça se fait à Saint-Hyacinthe, au centre communautaire Saint-Thomas d'Aquin, mais ils vont passer sur notre territoire. Donc, si vous les voyez circuler, c'est pour une bonne cause. 13.11, c'est la reprise des activités du Club d'Angers de Sainte-Madeleine. Alors, le Club d'Angers de Sainte-Madeleine vous invite à assister à leurs activités. Le mardi 13 septembre se tiendra le premier bingo de la saison, puis la pétanque reprendra les jeudis à 13h30. Pour participer aux activités, il faut être membre de la FADOC. C'est l'unique obligation. 13.12, marché de Noël 2022. Alors, la MRC des Mascoutins invite tous les artisans, producteurs et transformateurs agroalimentaires de la municipalité de Sainte-Marie-Madeleine à participer au prochain marché de Noël qui va se tenir du 2 au 18 décembre. Il y a différentes thématiques à la SDC Centre-Ville Saint-Hyacinthe. Donc, s'il y a des gens qui veulent y participer, vous êtes invités à communiquer avec la municipalité. 13.13, UPA, Mangeons local, 11 septembre 2022. Alors, on vous invite à participer aux portes ouvertes Mangeons local 2022. Cette année, ce sera une visite de ferme. C'est une ferme laitière de 4e génération, ferme Jean-Claude et Gaby Belval à Sainte-Hélène de Bagotte. Et c'est le dimanche 11 septembre. Donc, c'est quand même très intéressant. 13.14, brunch familial du 21 août, c'est hier. J'étais présente et Mme Landette aussi. Il y avait la mairesse de Sainte-Madeleine aussi, Mme Marie-Hélène Demers. On a vu René, on a vu plusieurs conseillers. Christine et moi et José, on a servi des déjeuners à des gens. Ça a très bien été. Il y a eu une belle participation. Et c'était au profit des loisirs de Sainte-Madeleine et de Sainte-Marie-Madeleine. C'est bien intéressant. 13.15, MRC des Mascoutins, défi spinning de la Fondation Aline Lecomte. Alors, la MRC des Mascoutins participe comme à chaque année au défi spinning de la Fondation Aline Lecomte pour les aînés. Donc, si vous voulez soutenir la Fondation, vous pouvez encourager l'équipe de la MRC. 13.16, Espace Muni, AGA extraordinaire. Donc, vous êtes conviés de l'Assemblée générale extraordinaire de Espace Uni le 9 septembre 2022, de 9h à 9h45. 13.17, Pivot, Action climatique dans la région du Mont-Saint-Hilaire, 26 août 2022, atelier 5 à 7. Alors, vous êtes invités jeudi à un 5 à 7 pour l'action climatique. Alors, ça va se tenir au Mont-Saint-Hilaire. C'est une façon de s'impliquer pour améliorer le climat dans la région. Donc, tous les propriétaires de petites et grandes entreprises à travers le Canada migrent vers une économie fiable à faible émission de carbone et on vous demande d'en faire partie. Donc, j'ai 3 places de réservées. Là, fait que ceux qui voudront venir, vous pourrez me le dire. On a une réunion par ailleurs
Régie d'assainissement des eaux à 19 h. 13.18, fête 50e anniversaire, demande de fermeture de la rue Michaud. On va arrêter là. On va trouver les deux points. Alors, c'est une petite version de la rue Michaud qu'on nous demande de fermer là, pour la tenue d'un 50e anniversaire. Alors, c'est un entrepreneur qui reçoit ses collègues et amis. On veut juste s'assurer là, qu'il n'y aura pas de problématique au niveau de la circulation et ça ne cause pas de problème avec le voisinage. Propose. Second. 13.19, l'organisme La Clé sur la Porte demande de soutien financier. Alors, l'organisme La Clé sur la Porte, qui vient en aide aux femmes et enfants victimes de violences conjugales, vous demande la permission, vous demande une aide financière pour l'année 2023. Donc, on n'avait pas prévu rien au budget pour cette année, on en prévoira l'an prochain, mais il me restait un petit 100 $ qu'on pourrait fournir pour cette année. Propose. Alors, au point 14, c'est la période de questions. On va dire ça. Les infrastructures, les transports, le programme tapis. Oui, Nous autres, à la montée du canal, on aimerait ça avoir un trottoir où on peut marcher sans se faire frapper. c'est effectivement des projets qu'on travaille. C'est dans ce cadre-là que j'ai demandé au conseil de m'accorder la permission. Je vais voir si le projet est admissible. Je dois retravailler le dossier là, pour les égouts et l'aqueduc. Donc, à partir de ce moment, pour l'aqueduc, dans le quatrième rang. Et je sais qu'il y a la volonté de mettre une piste cyclable et un trottoir. Donc, c'est pour ça que je me fais autoriser. Une coupe de lumière pour les poteaux aussi, parce que ça arrête le riverain, là, il n'y a plus de lumière. Oui, c'est vrai que c'est ça. Parce que c'est un bon point. Parce que les lumières, il y a longtemps qu'il y en veut, qu'il y en a qui en veulent pas. Ça, c'est l'élément qui est bien compliqué. Il faut avoir une ligne électrique qui passe là aussi. Hein? Ouais, il y a une ligne qui passe, mais il y a longtemps qu'il y en veut pas, qu'il y en a qui en veulent. Parce qu'il y en a qui disent on s'est construit dans le boisé pour ne pas voir nos voisins. Je comprends très bien, mais on entend autant de l'autre côté Il n'y a que pas de lumière. qui en veulent pas. Mais c'est un des projets auxquels on a pensé avec ce programme. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, je fais partie des ventes de garage. Avez-vous une collaboration entre les deux municipalités, Sainte-Madeleine et Sainte-Marie-Madeleine? À Sainte-Madeleine, les ventes de garage, c'est ouvert à toutes les fins de semaine sans permis. Oui. Il y a moyen de s'entendre entre les deux municipalités pour avoir la même politique. Pour l'instant, c'est pas le cas, mais on pourra regarder ça dans l'avenir. Parce que les ventes de garage, c'est quand même... Il y a des visions différentes à ce niveau-là, là, mais ça dépend. il ne faut pas que ça devienne une vente permanente. Vous comprenez, ça peut devenir problématique. Puis, pas les gens, c'est ça, les gens, 195 sur le réseau. Oui. Mais on va le regarder, M. Gay. Une autre question pour... Juste un instant. Oui, allez-y. Oui, c'est au sujet de l'émondage des arbres en dessous de la ligne électrique. Oui. Mais comme un bout, là, c'est la montée du 4, là, le gars il a planté des petits pins en dessous de la ligne, puis ils ont poussé, mais la star, c'est quand il monte ça, il n'y a rien de beau là-dedans, là, puis toute sa culture à lui, il ne voit pas le. Vous savez, la plantation d'arbres n'est pas nécessairement régie, sauf en milieu urbain. Pour ce qui est de l'émondage, ce n'est pas de l'émondage de la municipalité, c'est des compagnies indépendantes et on n'a aucun contrôle sur leur façon d'émonder. Malheureusement, c'est décrié par plusieurs, notamment la façon dont ils émondent en vrille qui font en sorte que les arbres finissent par ouvrir, mais on n'a vraiment pas de contrôle sur eux. Il y a plusieurs pressions qui sont faites, mais ça donne rien. Pour ceux qui vont bâtir dans le futur, là, il y a la possibilité de dire que tu n'as pas le droit de planter un arbre en dessous de la ligne. Effectivement, dans tous les
permis, c'est indiqué. Et Ok. c'est indiqué également qu'il y a un guide qui est produit par Hydro-Québec Ouais. qui donne des arbres qui peuvent être plantés sous les lignes électriques, qui ne sont pas des arbres à haut volume ou des arbres très larges. Mais encore faut-il que les gens prennent le temps de s'informer. Puis l'autre problématique qu'on a demandé, c'est qu'il y a plusieurs arbres qui sont plantés dans les servitudes, qui ne sont même pas sur le terrain du propriétaire, qui sont dans le certificat de la municipalité. Ben, dans la propriété de la municipalité, effectivement, les gens prennent pour acquis que l'emprise de la vue leur appartient alors qu'elle ne leur appartient pas. Là vient l'idée de couper ces arbres-là, parce que c'est un autre. S'ils sont chez nous, oui. S'ils ne sont pas chez nous, non. Ben, tout donner chez vous. Pas nécessairement. Non. Ça dépend de ce qui est le pied dedans. À tout donner. C'est ça. Allez, Des fois, il est 25 pieds, les branches sont sur de la municipalité, mais le pied, Ce que vient de dire Mme Blandette, je parle de la rue du Ruisseau du Moulin, le monde il pense que le terrain, il va jusqu'à Gravel, mais il y a 15 pieds qui appartiennent à la municipalité qui vont jusqu'au poteau électrique. Mais eux autres, ils pensent à eux autres, puis quand tu plantes un petit piquet, ben, tu plantes un piquet sur mon terrain, c'est pas leur terrain, c'est le terrain de la municipalité. C'est... Même chose pour le stationnement. Est-ce d'autres questions? Mais c'est noté, mais moi-même, je le vis à chaque année sur mon terrain. Hydro-Québec passe, puis ils font des... c'est super de faire ça tout le temps. Oui, je suis d'accord, mais... Coupe les arbres, c'est plus mieux. Je suis d'accord, mais malheureusement, c'est pas une politique du gouvernement Hydro-Québec. Monsieur Kelly, Maxime? 13.16, espace uni, c'est quoi? Espace Uni, c'est un organisme qui représente les municipalités du Québec. C'était d'autres questions? Propose. On va lever la séance. Madame Poirier. Vous avez 40 secondes. Oui, Ah, dans ben. 33. Alors, merci et bonne fin de soirée. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée. À la prochaine.